Le contre-la-montre va obliger les favorites du général à tout donner et à se battre pour chaque seconde. Je pense que ça fait part d'un grand tour qui est vraiment un grand tour. C'est quelque chose qui devrait être un jeu grand tour, surtout le Tour de France, donc ça me plaît beaucoup à moi. Ouais. Mon meilleur souvenir sur le Tour de France actuellement, c'est le chrono de Rotterdam en 2024. Demi Vollering qui va aller signer le meilleur temps avec 5 secondes d'avance et elle frappe un grand coup pour rappeler à tout le monde que c'est elle la patronne de ce tour. Je sais que nous avons une chance de gagner encore une fois et on va se battre pour ça. Pour un contre-la-montre, on a un vélo particulier avec une position spécifique. Donc on a les prolongateurs à l'avant pour avoir vraiment une position aérodynamique. On a une roue pleine à l'arrière et une roue avec un profil beaucoup plus haut à l'avant. Ça permet d'avoir plus d'inertie. Et après, au niveau des braquets, on a des beaucoup plus gros plateaux parce qu'on a beaucoup plus de vitesse sur ces vélos-là. Le chrono, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est particulier, j'ai jamais fait de chrono d'une ampleur aussi grande, donc c'est un peu une découverte, mais j'espère que ça va être cool, je suis pas trop sûre. Le contre-la-montre, c'est particulier. Tu donnes tout contre le chronomètre, tu essayes de conserver un écart le plus petit possible. C'est une course rapide et on fera les comptes quand je franchirai la ligne d'arrivée. Deuxième tiers du Tour de France avec ce premier chrono depuis Rotterdam 2024. 21 km seulement, mais l'occasion de creuser de premiers écarts pour les spécialistes de l'exercice solitaire, même si les lacets de Marsanais à mi-parcours pourraient permettre aux grimpeuses de limiter la casse. Première coureuse à inscrire un temps de référence. L'autoclasse partie dans le premier tiers des participantes. La Belge, championne nationale du chrono, grille la politesse à sa compatriote Sandrine Tass pour près de 25 secondes. Plus rapide au premier intermédiaire, elle a réussi à accélérer dans le final et s'installe dans le fauteuil de leader. Mais d'autres candidates à la victoire sont aussi sur le pont. Rapidement, Lieke Nuyen passe le pointage intermédiaire avec 14 secondes d'avance sur classe. Et la néerlandaise de Visma Leasebike est loin d'avoir tout donné dans la montée vers Dijon. Elle accélère encore pour pulvériser le temps de la championne belge. Sur la ligne, l'autoclasse est reléguée à 50 secondes, un gouffre sur une aussi courte distance. Pourtant spécialiste de l'effort solitaire aussi, Kristen Faulkner doit elle aussi s'incliner face à la puissance de la néerlandaise. Mais celle-ci est loin d'avoir course gagnée dans ce chrono relevé. Zoe Bäckstedt, championne de Grande-Bretagne, arrive au premier intermédiaire. La Britannique n'est devancée que de 29 centièmes après 10 km. Suspense total dans cette quatrième étape. La jeune Britannique qui va terminer à un peu plus de 10 secondes de retard. Ça, c'est une vraie déception forcément pour Zoe Bäckstedt qui est donc deuxième temps provisoire à plus de 15 secondes 8 à 45 km/h. 16h54, quand Anna van der Breggen s'élance depuis Gevrey-Chambertin. L'heure donc de se concentrer sur les favorites pour la victoire finale. Désormais, celles qui visent à minima le podium de ce Tour de France Femmes avec Zwift vont s'élancer. C'est le cas notamment de Paola Blasi, maillot blanc et violet de meilleure jeune, qui avait devancé Van der Breggen lors de la dernière Vuelta, ou Marlene Reusser, championne du monde de la spécialité. La grandissime favorite de ce contre-la-montre, c'est Marlene Reusser, la championne du monde en titre. 21 km pour écrire l'histoire aujourd'hui, la Suissesse qui est attendue. Dans son fauteuil, Lieke Nuyen immortalise ce moment. Elle fait plutôt bien car à l'intermédiaire, Marlene Reusser est absolument injouable. 20 secondes d'avance pour la Suissesse, Nuyen peut s'inquiéter, Pauline Ferrand-Prévot également. La tenante du titre, qui n'avait plus couru de chrono depuis son retour sur la route, est à la peine. Plus d'1 minute 20 de retard sur la championne du monde pour la Française, seulement 30e à mi-parcours. L'héroïne de la veille, Sigrid Haugset, ferme le portillon à 17h28. Toutes les concurrentes sont désormais parties. Pratiquement au même moment, Marlene Reusser en termine de sa démonstration et déboule dans les rues de Dijon à pleine vitesse. Marlene Reusser qui va signer le meilleur temps provisoire ici à Dijon avec 4 secondes d'avance sur Lieke Nuyen. Le numéro de Reusser tranche avec les difficultés rencontrées par Pauline Ferrand-Prévot. Si sa deuxième partie de course est moins compliquée, la tenante du titre accuse un lourd débours de 2 minutes et 13 secondes sur la Suissesse. Comme attendu, ce chrono crée des écarts entre les meilleurs.
Et lorsqu'on pense au meilleur, Demi Vollering n'est jamais loin. Incapable de suivre à la trace Reusser comme toutes les autres, la néerlandaise tient quand même le coup avec 22 secondes de retard à l'intermédiaire. De quoi espérer reprendre du temps à la plupart de ses rivales dans la course au maillot jaune. A commencer par Kim Lecourt-Pinard, la Mauricienne, deuxième à l'entame de cette quatrième étape, termine même derrière Pauline Ferrand-Prévot sur la ligne d'arrivée et lâche plus de 2 minutes elle aussi sur Marlene Reusser. La seule à véritablement pouvoir lutter avec la Suissesse est Demi Vollering. Capable d'augmenter le rythme sur la deuxième partie, elle finit à 17 secondes et réalise elle aussi une magnifique opération. Pour Sigrid Haugset, en revanche, toute la course aurait été un long calvaire de 21 km, sûrement entamé par son énorme effort de la veille et ses 88 bornes d'échappée. La Norvégienne, jamais dans le rythme, ne peut rien pour garder sa tunique. Sur la ligne d'arrivée, elle le sait, son maillot jaune est perdu. Il atterrit sur les épaules de Marlene Reusser. Marlene Reusser qui remporte ce contre-la-montre et s'empare du maillot jaune. C'est le projet que l'on avait depuis déjà très longtemps. C'est la première fois que le Tour de France est un objectif pour moi cette année. On avait préparé notre projet Dijon. Généralement, tout ne se passe pas comme prévu. C'est ce qui est arrivé cette fois, donc je suis super contente. Déjà vainqueur du chrono de Pau en 2023 et d'une étape en ligne en 2022, Marlene Reusser signe là sa 3e victoire d'étape sur la grande boucle. La meilleure rouleuse a assumé son rang avec cette victoire, même si Lieke Neuyen ne termine pas si loin. 3e, Demi Vollering réalise une excellente opération. Cédrine Carbaol termine 7e. Elisa Longo-Borghini ferme le top 10. Après Vibes, après Haugset, c'est au tour de Reusser de faire coup double sur ce Tour de France 2026. Étape du maillot jaune. La Suissesse s'empare de la tunique pour 14 secondes par rapport à Demi Vollering, plus que jamais favorite. Cédrine Carbaol, peu en vue mais toujours présente, monte sur le podium provisoire, alors que Kasia Niewiadoma-Finet, malgré un exercice qui ne lui convient pas, reste dans le coup, à un peu plus d'1 minute. Lorena Wiebes ne risquait pas de perdre son maillot vert puisque seuls 20 points étaient distribués à la vainqueur du jour. Marlene Reusser n'étant pas une menace, la néerlandaise possède toujours 56 unités d'avance sur Haugset. Même résultat pour Puck Pieterse qui, hormis un problème de home trainer manquant à son arrivée à Dijon, ne pouvait perdre son maillot blanc à pois rouge. 18 points contre 14 à Nicola Noskova, la plus proche de ses adversaires dans ce classement, qui reprendra ses droits ce mercredi. Enfin, Paola Blasi, avec son très bon chrono terminé à la 11e place, confirme son maillot blanc et violet. Niedermayer et Holmgren ne sont plus dans la même seconde, mais à respectivement 31 et 56 secondes au général. Après cette étape éprouvante pour les organismes, notamment due à la chaleur, le peloton n'aura pas de possibilité de se reposer demain sur la route de Belleville en Beaujolais. 140 km au programme depuis Mâcon, avec près de 3000 mètres de dénivelé positif.